Sous le règne glorieux du grand roi Vignesh, le royaume tout entier était devenu extrêmement prospère. Les gens y vivaient très heureux et dans une paix absolue. Un jour mémorable, la reine Lakshmi et le roi Vignesh eurent enfin un fils. Le roi et la reine étaient véritablement comblés de joie d'avoir enfin un héritier pour le trône. Pour fêter cet événement grandiose, le roi et la reine distribuèrent généreusement des cadeaux à tout le peuple en liesse. Mon roi, vous êtes si occupé par le peuple que vous ne passez plus de temps avec nous. J'aimerais partir en excursion avec vous. Bien entendu, ma chère reine. Comment pourrais-je refuser une demande aussi affectueuse? Nous partirons donc dès demain matin en compagnie du jeune prince. Je vous prie de bien vouloir vous préparer. Le lendemain, le roi et la reine emmenèrent le prince se promener dans un magnifique jardin situé tout près du royaume. Soudain, la reine remarqua un petit chiot adorable qui passait par là. Mon roi, regardez ce chiot, il est tellement mignon. Pourriez-vous l'attraper pour moi? Ramenons-le au palais pour l'élever. Très bien, Lakshmi. Je vais aller le chercher tout de suite. Le roi partit aussitôt à la poursuite du petit chiot. En le voyant approcher, l'animal prit peur et s'enfuit pour se cacher dans les buissons. Le roi continua de le suivre jusque dans la forêt. Pendant ce temps, la reine entendit d'étranges et de forts bruits venant de la forêt. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce que le roi se met en danger en essayant d'attraper ce petit chiot? Saisie d'une vive inquiétude pour le sort du roi, la reine laissa son bébé tout seul sans surveillance et se précipita en toute hâte au plus profond de la vaste forêt. Lakshmi le chercha désespérément partout dans les moindres recoins, mais le roi demeurait malheureusement absolument introuvable malgré ses efforts. Pendant ce temps-là, le serpent magique qui attendait de se venger de Lakshmi s'approcha doucement de l'enfant. En voyant le serpent, le petit bébé se mit alors à pleurer vraiment très fort. Le redoutable serpent doté de pouvoirs magiques emporta le berceau et l'enfant au cœur le plus profond de la forêt sauvage. Le roi et la reine revinrent enfin de leur long voyage, mais ils furent saisis d'une panique immense en ne voyant plus leur fils bien-aimé. Oh non, mon roi, notre bébé devrait être ici. Où est-il passé? Qu'est-il arrivé? Lakshmi, pourquoi as-tu laissé le bébé tout seul ici? Oh mon roi, je ne pensais vraiment pas que cela arriverait un jour. J'ai entendu un bruit soudain et j'ai cru que vous étiez en grand danger, alors j'ai couru très vite. Et maintenant, notre pauvre bébé a totalement disparu. J'ai tellement peur qu'une bête sauvage l'ait attaqué ou même tué. Ne panique surtout pas, Lakshmi. Il ne lui arrivera rien de mal. Je vais chercher par ici. Va donc voir de l'autre côté. Le roi et la reine partirent alors chacun de leur côté afin de chercher leur fils bien-aimé. Depuis le sommet d'un arbre, un petit singe vit soudainement le serpent magique emmener l'enfant dans la forêt. Voyant cela, le singe courageux saisit immédiatement un bâton et se met à poursuivre le serpent. Le serpent abandonne alors l'enfant sans défense et s'enfuit rapidement pour se cacher dans les buissons. Dès que le serpent disparaît de la vue, le singe prend délicatement le bébé dans ses bras. Aussitôt, l'enfant cesse de pleurer et se calme. Ensuite, le singe emmène le petit garçon avec lui, loin de là. Pendant ce temps, le roi et la reine fouillent toute la forêt avec angoisse à la recherche de leur fils bien-aimé, avant de finir par se retrouver. Majesté, avez-vous aperçu notre petit garçon? J'ai cherché partout dans la forêt, Lakshmi, mais notre fils est introuvable. Hélas, Majesté, qui sait quel danger guette notre enfant? J'ai si peur. Comment cela a-t-il pu arriver? Lakshmi, je t'en prie, ne sois pas si triste. Je ne supporte pas de te voir ainsi. Rien n'arrivera à notre fils, je te le promets. Où qu'il soit, je lancerai tous nos soldats à sa recherche pour te le ramener. Garde courage. Le roi fait fouiller toute la forêt par ses troupes pour retrouver son fils. Nous avons cherché le prince partout, mais nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Ô Dieu, alors que je me réjouissais d'avoir enfin un héritier, tu me l'as déjà enlevé. Quel péché ai-je donc commis? Accablée par la perte de son fils, la pauvre Lakshmi finit par s'aliter. En la voyant ainsi, le serpent magique se réjouit secrètement. Je t'ai enlevé ton fils pour que tu saches enfin ce que l'on ressent en perdant un enfant, Lakshmi. Te voir souffrir ainsi me procure aujourd'hui une joie immense.
Le gentil singe emmène alors le petit garçon jusque chez lui. Il lui apporte du lait frais et s'occupe tendrement de lui comme une mère. Ensemble, le jeune garçon et le singe vivent très heureux au cœur de la forêt. Un jour, un renard rusé remarque que le singe transporte de nombreuses bananes. Ce marouti transporte des régimes de bananes tous les jours pour quelqu'un. Je dois absolument découvrir pour qui il fait tout ça. Tiens, petit, je t'ai apporté des bananes. Prends-les. Encore des bananes, Marouti? Tu sais pourtant très bien que je préfère largement les pommes. Je n'en veux pas, c'est une pomme que je veux. Tu disais avoir très faim? Mange ces bananes pour cette fois, et demain, je t'apporterai des pommes. Tu nous répètes la même chose tous les jours, mais tu n'en apportes jamais. Je suis dégoûtée de manger toujours ces bananes. Franchement, je n'en veux plus du tout. Tu ne comprends pas, petit. Il y a un immense verger de pommiers dans la forêt, mais il faut passer devant la grotte du démon Brahmarakshasa. S'il sent quelqu'un passer, il se réveille aussitôt et le dévore. C'est pour ça que personne ne s'approche du verger. Et toi, tu me harcèles tous les jours pour des pommes. Tu comprends enfin pourquoi je n'en apporte pas? Peu importe ce que tu en penses, je veux des pommes tout de suite. J'ai vraiment trop faim. Écoute-moi, on n'a qu'à y aller ensemble. Si jamais ce démon essaie de te faire le moindre mal, je m'en occuperai. Petit, tu me fais rire. Tu n'as aucune idée de ce qu'est ce démon. Sais-tu à quel point il est terrifiant? Je l'ai aperçu une fois de loin et j'ai eu de la fièvre pendant une semaine entière. Il est si effrayant que rien que de le voir m'a rendu malade. Alors si jamais il nous attrape, c'est la fin. Marouti, tu as si peur? Vivre dans la forêt demande du courage. Je vais te montrer le vrai courage. Allons-y. Malgré les avertissements, China n'écoute pas. N'ayant pas le choix, Marouti part avec lui vers le verger de pommiers. Ils s'enfoncent ensemble dans la forêt. En marchant, ils arrivent pile devant la grotte du démon Brahma. Marouti, c'est encore loin ce verger de pommiers? Parle moins fort, c'est le démon. S'il nous voit, il nous dévorera tous les deux d'un coup. Marouti, à force de t'entendre parler de ce démon, j'ai vraiment envie de le voir une fois. Tu ne réalises vraiment pas le danger, China. Arrête de plaisanter et partons d'ici vite. D'accord? Ainsi, China et Marouti reprennent leur long chemin vers le verger. Ils continuent de marcher longuement, pas après pas. Finalement, à force de marcher, Marouti et China arrivent enfin au verger de pommiers. Oh Marouti, regarde toutes ces pommes. Écoute, j'ai une idée. Pourquoi attendre? Dis-moi ce que c'est. Marouti, et si on restait ici, ce serait génial de construire notre maison juste là, non? Si jamais tu continues comme ça, le démon finira par arriver et nous tuer tous les deux. Prenons vite toutes les pommes dont nous avons besoin et partons d'ici le plus rapidement possible. Allez. Perché discrètement sur la branche d'un arbre, le serpent magique observe China et Marouti qui ramassent tranquillement des pommes tout en discutant. Cherchant à les mettre en grand danger, il s'approche alors doucement du démon qui dort profondément dans la grotte et lui chatouille le bout du nez avec un bâton de bois. Cette action finit par réveiller le terrible démon. Pendant ce temps, China et Marouti s'enfuient précipitamment avec leurs pommes. Le démon Brahma, désormais bien réveillé, émerge de sa grotte. Alors que les deux amis passent juste devant lui. Arrêtez! Le démon s'approche d'eux, furieux. Mais qui êtes-vous donc? Comment osez-vous vous approcher ainsi, avec autant d'audace, de l'entrée de ma grotte? Puisque vous êtes enfin là, c'est parfait. Je n'ai pas mangé la moindre chose depuis une semaine entière et je suis totalement affamé. Je vais vous dévorer sur le champ pour me rassasier pleinement. Ha 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 ha. C'est lui, le démon Brahma dont tu parlais? Oui, China, c'est bien lui. Il va nous tuer sans l'ombre d'un doute. Je t'avais dit de ne pas venir, mais tu ne m'as pas écouté. Et voilà, nous voilà tombés droit entre ses griffes. Hé, le démon, si tu nous touches, tu le regretteras. Pars d'ici tant qu'il en est encore temps. Hein? Petit insolent, tu n'es pas plus grand que mon doigt. D'où sors-tu ce courage pour oser me menacer? Pendant ce temps, le serpent magique sort de la grotte pour voir ce qui se passe entre eux. Remarquant le serpent, China s'en saisit et le tient fermement. Le démon, en voyant cela, reste stupéfait. Hé démon, regarde bien ce serpent venimeux. Si je le laisse te mordre, son venin mortel te tuera en un instant. Ce serpent a l'air vraiment terrifiant, mais comment ce gamin a-t-il su que j'avais peur des serpents, s'il me fait mordre?
Je mourrai sur le coup. Hé, petit, quoi? Tu crois me faire peur en me montrant ce serpent? De toute façon, que peut me faire ce petit serpent? Hé, sale démon, tu joues les durs, mais l'expression de ton visage te trahit. On voit bien que ce serpent te terrifie au plus haut point. Alors, sans plus attendre, je vais lâcher ce serpent sur toi. On dirait que tu vas vraiment le faire. Rien que de voir ce serpent, j'en ai des frissons dans le dos. Alors, dégage d'ici sagement, sinon je vais laisser ce serpent te mordre et te tuer. Tina, ce démon ne partira pas par de simples mots. Lâche notre Nagaraju enfin, on verra ce que ce démon a dans le ventre. Si je reste là, ils vont sûrement me faire mordre par ce serpent et me tuer. Il vaut mieux que je m'enfuis d'ici tout de suite. C'est ainsi que le démon s'en va finalement d'ici. Oh non, je pensais une chose, et c'est le contraire qui s'est produit. Je croyais qu'en réveillant le démon, il tuerait China, mais j'ai fini par aider China à s'échapper. Tina, je t'ai sous-estimé. Tu es vraiment très courageux. Tu as réussi à faire fuir cet immense démon. Je te l'avais dit en partant pour venir ici, n'est-ce pas, Maruti? Que je m'occuperai de ce démon. Le verger de pommiers est à nous. On pourra manger des pommes joyeusement tous les jours maintenant. C'est ainsi que China et Maruti ramassent les pommes et s'en retournent vers leur maison. Mais au même instant, un renard rusé remarque que China est en train de marcher avec Maruti. La reine est alitée, accablée de chagrin, pensant à son fils perdu dans la forêt. Lakshmi, combien de temps vas-tu te lamenter ainsi? Un jour, notre enfant reviendra à la maison. Ne réfléchis pas trop et prends les médicaments prescrits par les médecins. Ta santé décline de jour en jour. Oh mon roi, pour que notre fils revienne, il faudrait qu'il soit en vie. Il a dû servir de repas à un animal sauvage depuis longtemps. Lakshmi, ne prononce pas de paroles de si mauvais augure. Je suis fermement convaincu que notre fils est toujours en vie. Un jour ou l'autre, notre fils reviendra à la maison. Pendant ce temps, un Swamiji arrive à la forteresse du roi. Pour l'en informer, un soldat se rend auprès du roi. Se rend, votre majesté. Un Swamiji est venu vous voir. Il doit vous rencontrer immédiatement. Un Swamiji est venu me voir? Qui cela peut-il bien être? Très bien, faites-le entrer. Aussitôt, le Swamiji se présente devant le roi. Salutations, Swamiji. On m'a dit que vous vouliez me voir de toute urgence. Qui êtes-vous donc, et de quoi s'agit-il? Salutations respectueuses, majesté. J'ai appris que Lakshmi, c'est-à-dire votre reine, se désolait d'avoir perdu son fils, et je suis venu pour résoudre ce problème. Swamiji, est-ce bien vous? Comment ça va, Swamiji? Lakshmi, je vais vraiment bien, mais te voir dans cet état me rend profondément triste. Avant même que je puisse me réjouir de la naissance de mon enfant, il m'a été enlevé sans pouvoir m'en occuper. J'ignore quel péché j'ai commis, mais Dieu m'a infligé ce châtiment. Ce n'est pas Dieu qui t'a puni, Lakshmi, c'est moi. Sinon, ce jour-là, tu aurais tué mon petit sous mes yeux. C'est pour ça que je t'ai enlevé ton fils. Tu dois endurer la douleur que j'ai ressentie chaque jour que Dieu fait. Oh, mère Lakshmi, ne sois pas si triste. Ton enfant n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Swamiji, vous dites vrai? Mon fils est toujours vivant. Oui, ma fille, votre fils est vivant. C'est vrai, Swamiji. Ce que vous dites est-il vrai? Notre fils est vivant. Où est-il maintenant? Il n'est pas en danger? Rien de tel, Maharaja. Votre fils est en parfaite sécurité. Si vous êtes le roi de ce royaume, votre fils vit comme un roi dans la forêt. Swamiji, vous dites que notre fils est vivant, mais nous avons cherché maintes fois dans la forêt. Nous avons même fait chercher nos soldats, mais notre fils est introuvable. Alors, comment savoir où il se trouve dans cette forêt? Dans cette forêt même où vous l'avez perdu, allez avec vos soldats et cherchez bien vers le nord. Vous y trouverez certainement votre fils. Swamiji, je vous suis très reconnaissante. Chaque fois que je suis en danger, vous me protégez comme un père. Ma dette envers vous est immense. Par la faute de sa baguette magique, mon enfant est mort. Tu veux réunir Lakshmi et son fils, Swamiji? Regarde, tu as fait ta part. Maintenant, je ferai le mien. On verra bien si ce Maharaja et Lakshmi revoient leur fils. Bonjour à tous, vous êtes nombreux à regarder nos vidéos sans vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, cela nous aide énormément. Nous continuerons à créer de superbes vidéos pour vous. On se retrouve tout de suite pour la 3e partie.